cette dernière séance de l'année 2020 si particulière. On va faire le même échauffement que la semaine dernière et ensuite je vais vous montrer un enchaînement qui se compose de 4 petites formes, plus exactement 4 petits enchaînements. Et vous me suivez pour ceux qui n'ont pas de difficulté. Je vais vous donner les explications pour pouvoir les adapter pour vous si vous ne pouvez pas mettre les bras en l'air, pour garder les épaules basses, et aussi pour aller vers le bas en se penchant en avant, en utilisant le petit tabouret. Vous allez voir, ça vous peut parfaitement profiter du mouvement en s'aidant aussi, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Donc on va commencer par l'échauffement, et ensuite je vous donne les explications pour pratiquer. Alors l'enchaînement, il faut prendre, dans la première partie, on va concentrer l'attention sur le tantienne, la partie basse de l'abdomen, sur mid-men à l'opposé, au niveau des vertèbres lombaires, au creux des vertèbres lombaires, au niveau des paumes des mains, la rogonde. Ensuite, au niveau des pieds, c'est sous le pied, sous la racine du pied, la conscience, elle est pratiquement au pli des orteils. Voilà. Et le sommet de la tête, qui pousse le ciel en même temps. Donc ça, c'est les 4 points sur lesquels on pose l'attention dans la première partie. Dans la deuxième partie, le mouvement, on va étirer le corps, et étirer le corps, vous voyez, tout de suite, si j'ai des problèmes d'épaule, c'est impossible à faire. Donc là, je vais utiliser ce mouvement naturel de mon épaule, je croise mes doigts, je pose les mains derrière la nuque, et je relâche bien mes omoplates, mes épaules. Donc ce que je vais mettre en mouvement maintenant, c'est le tronc, c'est-à-dire c'est l'ouverture ici. Dans un premier temps, je vais ouvrir d'un côté, ouvrir de l'autre, c'est ça que je fais bouger, mes épaules elles ne bougent pas. Et ensuite, il y aura une rotation du corps sur l'axe. Mais toujours en poussant pas écroué, comme si mon corps, depuis la plante de mes pieds, le sommet de ma tête, c'était un axe, un pivot sur lequel je vais pouvoir tourner. C'est ça qu'il faut retenir si vous ne pouvez pas monter les bras. Donc une fois que j'aurai tourné à gauche et à droite, ouvert à gauche et à droite, je vais basculer vers l'avant, et là je peux utiliser le tabouret, le fameux tabouret. Donc je suis là, et là je vais enrouler tout doucement mon corps, je laisse tourner mes bras, mes épaules sont soulagées, je reviens devant, et là, si je ne peux pas me pencher en avant, je pose les mains sur le tabouret, et j'ai juste à tendre les jambes cette fois-ci. Cette fois-ci, il faut que mes jambes soient utilisées pour être tendues, tac, comme ça je peux étirer l'arrière de mes jambes. Je ne descends pas plus bas, si je veux descendre, il suffit simplement de lâcher le coude, et là je peux descendre un peu sans forcer. Et la deuxième particularité, c'est qu'au niveau des vertèbres lombaires, c'est-à-dire le pli de l'aine aussi à l'opposé, c'est là que ça doit se relâcher. Ça fait monter mes fesses vers le haut, et ça laisse tomber mon ventre. Et là je peux descendre, si je veux, un peu plus loin pour essayer. Donc quand on va descendre en face, on reste comme ça. Ensuite, nous, en bas, on va se tourner vers la gauche, debout, sur le tabouret. Il suffit de tourner les fesses vers la gauche, tourner les fesses vers la droite après, à l'opposé. Et ensuite, pour étirer, finir d'étirer, soit vous restez sur le tabouret, vous relâchez bien au niveau du ventre pour bien étirer les jambes, vous poussez les fesses pour étirer un peu plus en éloignant les fesses. Et ensuite, on relâche le genou pour redresser. Voilà. Ça, je vous montre ici comment vous allez pouvoir adapter sur le tabouret, n'oubliez pas. Pour nous les autres, vous allez voir, on va descendre en bas, ceux qui n'ont pas de difficulté. Donc on va pouvoir commencer. Bien enraciné sur le pied droit, ouvrez le pied gauche de la largeur des épaules. Les yeux fermés légèrement ou complètement, c'est comme vous voulez. Joignez les mains devant la poitrine et gardez la conscience au calme, au chaud dans vos mains, dans le tantienne. Et vous relâchez doucement pour poser les mains sur le tantienne. Votre conscience est posée dans le creux de vos mains, dans votre tantienne, et vous respirez naturellement, calmement et profondément. Observez l'air qui rentre et qui sort par vos narines, et le ventre qui rentre et qui sort avec le mouvement de votre ventilation. Les épaules sont bien relâchées, bien détendues, les omoplates posées dans l'arrière en direction des fesses.
Le centre de votre poitrine est bien relâché aussi, légèrement creusé, et tout se passe au niveau du ventre. Relâchez doucement les mains, glissez le long du méridien ceinture et posez les paumes des mains sur mi-semaine, à l'arrière du bas du dos, au niveau de la région des vertèbres lombaires. Les genoux sont légèrement relâchés, bien détendus. Vous êtes posé doucement et la chaleur de la paume de vos mains remplit le bas du dos, remplit l'intérieur de votre corps. Votre respiration est toujours naturelle et tout se passe dans le ventre et rien dans la poitrine. Relâchez doucement, laissez partir les mains sur les côtés, vers le devant et tournez les paumes vers le ciel. Relâchez les genoux, relâchez légèrement les coudes et la conscience est dans la paume de vos mains, dirigée vers le ciel, qui capte l'énergie de l'extérieur, l'énergie qui vous entoure, celle du ciel, de la terre, de votre environnement. Relâchez doucement, redressez le corps, tournez les paumes vers la terre et descendez les mains pour poser les mains à plat de chaque côté de vos hanches en relâchant les genoux. Maintenant, vous amenez la conscience sous la plante des pieds, le point Yongquan que je vous ai montré tout à l'heure, et sous la paume de vos mains, et vous captez l'énergie de la terre. Le poids de votre corps est bien équilibré sur la plante de vos deux pieds, un vrai enracinement. Relâchez doucement en redressant les genoux, un grand cercle avec les bras et amenez les mains face au bas du ventre en formant un grand cercle avec les bras et les mains tournées vers le Tantien. Observez comment vos mains communiquent avec le bas de votre ventre, le Laocoong et le Tantien. Avec votre conscience, depuis votre Tantien, vous conduisez votre énergie jusqu'au périnée pour remonter depuis le coccyx sacrum jusqu'en bas du dos, le creux des vertèbres lombaires, puis entre vos omoplates, jusqu'au sommet de votre tête, et vous redescendez sur l'avant du corps, dans l'axe, pour revenir dans votre Tantien. En fonction de la vitesse de votre ressenti, vous faites 3 allers-retours, doucement, en observant bien ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de votre corps. Relâchez doucement et ramenez les bras le long du corps. Et à nouveau, rapprochez le pied gauche à côté du pied droit. Frottez les mains doucement. Et massez votre visage. Relâchez.
Prenez un instant pour observer les sensations. Deuxième partie, bien enraciné sur les deux pieds. Croisez les doigts devant le bas du ventre et montez doucement pour aller pousser le ciel avec les mains. Mais toujours bien enraciné dans la plante des pieds. Le regard est vers le ciel dans un premier temps. Ramenez la tête doucement ensuite. Et peu à peu, inclinez le corps vers la gauche avec l'idée d'ouvrir le flanc du côté droit. Ça étire le méridien du cœur, le méridien du foie et de la vésicule biliaire tout doucement. Puis vous revenez au centre et vous inversez. Ouvrez le flanc à gauche pour étirer le méridien du cœur, du foie et de la vésicule biliaire de l'autre côté. Depuis cet axe, ce pivot, tournez tout doucement vers votre gauche, en gardant bien la région lombaire détendue, mais toujours en étant étiré vers le haut. Le sommet de la tête vers le haut, les paumes tournées vers le haut. Vous restez un petit instant et vous revenez doucement dans l'axe avant de partir vers votre droite. Revenez dans l'axe doucement. Pour la suite maintenant du mouvement, n'oubliez pas d'adapter avec le tabouret si nécessaire. Regardez le ciel à nouveau, poussez les mains, contractez le périnée et le ventre et basculez en poussant les fesses vers l'arrière pour descendre progressivement jusqu'en bas. Si vous pouvez, vous amenez les mains jusqu'au sol, vous posez les mains à plat en gardant les jambes tendues et vous redressez la tête. Sur les jambes tendues, laissez glisser les mains devant vous pour venir sur le côté et vous restez un instant à côté de vos pieds. Revenez dans l'axe et la même chose du côté droit. Les jambes toujours bien tendues et la tête relevée. Revenez doucement dans l'axe. Lâchez les genoux, passez les genoux entre vos bras et regardez droit devant vous. Les talons peuvent être soulevés. Sans décoller les mains, poussez les genoux pour tendre les jambes et attrapez vos chevilles à l'arrière. Tirez avec vos bras doucement pour finir de fermer l'angle au niveau du pli de laine. Relâchez les genoux et redressez doucement. Guidez l'énergie doucement à l'intérieur de votre corps jusqu'au bout des bras, comme un oiseau qui s'envole. Expirez, relâchez. Conduisez l'énergie en bas, inspirez, montez. Guidez l'énergie jusqu'au bout de vos doigts au sommet de votre tête.
relâchez. Inspire. Expire. À la fin du troisième battement, ramenez les mains posées sur le dantian. La main gauche d'abord pour les hommes, la main droite pour les femmes, et l'autre par-dessus. Observez le mouvement de l'énergie à l'intérieur de votre corps et savourez cet instant. Relâchez doucement et ramenez les bras le long du corps. Observez à nouveau. Bien enraciné sur le pied droit, ouvrez le pied gauche de la largeur des épaules, les pieds parallèles. Amenez les mains devant la poitrine et gardez la conscience bien au chaud dans la paume de vos mains et dans le bas du ventre. Relâchez doucement les mains. Posez la main gauche sur le bas du ventre, sur le dantian, et la main droite avec le pouce à l'arrière, posé sur la hanche. Respirez naturellement. Dans le dantian, la respiration est profonde et douce. Il ne se passe rien dans votre poitrine, et à l'inspire, c'est le ventre qui sort, et à l'expire, le ventre rentre doucement. À l'inspire, l'énergie pure de la nature rentre à l'intérieur et nourrit votre corps. Et à l'expire, l'air usé, tout ce qui est usé l'énergie, sort de votre corps. À l'inspiration, contractez légèrement le périnée. Et à l'expiration, relâchez le périnée. Cela a pour effet de masser doucement vos organes par le mouvement du diaphragme opposé au mouvement du périnée. Les genoux sont juste déverrouillés, le creux des vertèbres lombaires est bien relâché, vos épaules sont bien posées, les omoplates en direction des fesses à l'arrière. Relâchez les mains et changez la position, la main droite sur le bas du ventre et la pointe des autres doigts de la main gauche sur la hanche gauche. Votre respiration est toujours la même, fluide, douce et profonde. Relâchez les mains, les bras, et posez les deux mains sur le dantian. Et respirez naturellement, comme précédemment, une respiration douce, fluide et profonde. La contraction du périnée accompagne la contraction du diaphragme pour masser les organes du ventre. Votre esprit et votre mental sont aussi calmes que la surface du lac, sans vent et sans agitation.
relâchez les mains et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. À nouveau un temps d'observation pour savourer le mouvement de l'énergie à l'intérieur de votre corps. Enracinez sur le pied droit, ouvrez le pied gauche, la largeur des épaules, les pieds parallèles. Ouvrez les bras, formez le joli cercle avec les paumes des mains tournées vers le Tantien. Relâchez les genoux, relâchez le creux des vertèbres lombaires, poussez le sommet de la tête vers le ciel. Votre respiration est lente, douce et profonde. La conscience est dans le bas de votre ventre et dans la paume de vos mains. Et la communication entre les deux est bien établie. Votre mental n'est plus agité. Et vous êtes là, bien posé sur la terre, serein, tranquille. Montez les mains peu à peu en haut de la poitrine, relâchez les coudes et poussez légèrement à gauche et à droite. Les genoux sont légèrement fléchis, les doigts sont vers le ciel, mais l'intérieur de la paume de vos mains est légèrement creusé pour capter l'énergie qui vous entoure, du ciel, de l'univers, de la terre. Redressez les genoux, allongez les bras et à l'aide d'un petit cercle vers l'arrière, ramenez doucement les mains vers le Tantien. Devant le Tantien et les paumes se font face à face. À l'inspire, on redresse les genoux, on sépare les mains, on étire les fils. À l'expire, on relâche les genoux, les paumes se rapprochent, poussez les fils. La conscience est dans la paume de vos mains et vous jouez avec l'énergie qui est entre vos mains. On étire les fils à l'inspiration, on pousse les fils, on resserre, c'est comme si on avait un ballon entre les mains, on le comprime, et on le laisse grandir à l'inspiration. À l'inspiration, ouvrez les mains sur les côtés, un grand cercle vers l'avant pour rassembler l'énergie. À l'expiration, la poussez maintenant à l'intérieur du ventre, en direction de votre dos, le creux des vertèbres lombaires. Inspire. Expire. À la fin du troisième mouvement, redressez les jambes, ramenez les mains devant la poitrine, lâchez à nouveau les genoux et bien poser. Votre conscience et votre intention sont dans la paume de vos mains, votre Tantien, la plante de vos pieds, le sommet de votre tête, le bas du dos, dans votre globalité. Votre corps et votre esprit ne font plus qu'un. Relâchez doucement et posez à nouveau les mains sur le Tantien.
Mâchez la salive. Et vous l'avalez ensuite en 3 fois, en prenant bien conscience du mouvement de déglutition. Relâchez les mains et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Voilà, donc j'espère que vous prendrez plaisir à pratiquer ce petit enchaînement. C'est mon cadeau de Noël. À bientôt et à l'année prochaine.